Mon enfant, toi qui ressens dans ton cœur le poids des difficultés, qui vois les vents de la vie souffler avec force sur ton chemin, écoute-moi. Je suis là, j'ai toujours été là. À chaque instant de tempête, lorsque les eaux semblent s'élever et que l'horizon semble se dissiper dans la confusion, je t'appelle doucement. C'est dans ces moments de plus grande angoisse et confusion que je t'invite à te rapprocher de moi. Ma voix, bien que tu ne l'entendes pas toujours clairement au milieu du tumulte de tes soucis, résonne profondément en toi. Souvent, les tempêtes de la vie peuvent te faire te sentir seul, accablé et faible. C'est naturel de se sentir ainsi, car tu es humain, fragile et limité dans tes propres forces. Cependant, moi, ton Père, je suis illimité, infini en puissance et en amour. Mon appel n'est pas un cri imposant, mais un murmure qui caresse l'âme, t'invitant à trouver refuge en moi. Dans chaque larme que tu verses, dans chaque nuit où tu ne peux dormir à cause de tes préoccupations, je suis présent, attendant que tu tournes ton regard vers moi. Je suis le refuge que tu cherches, le rocher solide au milieu de la mer agitée. Lorsque les difficultés te semblent trop grandes, souviens-toi de ceci, je ne t'ai pas laissé seul pour les affronter. Au contraire, je permets que ces épreuves te parviennent non comme un châtiment, mais comme un moyen de te révéler ma présence. Dans la douleur et l'angoisse, je me rapproche de toi, attendant que tu me reconnaisses. Chaque défi est une opportunité pour que tu te rapproches davantage de mon cœur, pour que tu me laisses être ta consolation, ton guide et ta force. Réfléchis à combien de fois dans ta vie tu as eu l'impression que tout s'effondrait, que le chemin était perdu, et pourtant, tu es toujours là. Ce n'est pas une coïncidence. Je t'ai soutenu à chaque pas, même lorsque tu n'en étais pas conscient. Quand tes forces faiblissaient, c'étaient les miennes qui te portaient. Et maintenant, à ce moment de ta vie, je t'appelle à nouveau. Non pour que tu affrontes la tempête seule, mais pour que tu aies confiance que, bien que les vents soient forts, je suis plus forte encore. Même si la mer est profonde et dangereuse, je suis plus grand que l'abîme. Mon enfant, crois-tu que je t'ai abandonné? Je ne le ferai jamais. Je t'ai façonné de mes propres mains, je t'ai aimé avant même que tu n'existes, et je ne te laisserai jamais affronter les ténèbres seul. Souvent, il est facile de ne voir que l'obscurité de la tempête, mais je veux que tu regardes au-delà, vers la lumière qui brille, même faiblement, à l'horizon. Cette lumière, c'est moi, te guidant, t'appelant à ne pas perdre espoir. Souviens-toi de ce que j'ai promis, je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. C'est l'engagement que j'ai envers toi, un engagement qui ne dépend pas de tes actions ou de tes réussites. Mon amour pour toi est inconditionnel, ma fidélité est éternelle. Même lorsque tu te sens indigne, même lorsque tu penses avoir échoué, mon appel demeure. Car je ne vois pas tes échecs comme tu les vois, je vois ton cœur, je vois ton désir d'être meilleur, de chercher la lumière au milieu des ténèbres. Les tempêtes, mon enfant, ne sont pas éternelles. Bien qu'elles puissent sembler interminables, bien qu'il t'arrive de penser que tu ne verras jamais la fin, je te promets que le calme viendra après le chaos. Mais plutôt que de craindre la tempête, je t'invite à la voir avec des yeux nouveaux. Voilà comme un temps où je travaille en toi, dans ton intérieur. Je renforce ta foi, je forge ton esprit, je prépare ton cœur pour quelque chose de plus grand que tu ne peux encore voir. Car je vois au-delà de ce que tu peux imaginer. Ma vision n'est pas limitée par le présent, je vois tout ton parcours, du début à la fin, et je sais que chaque épreuve a un but dans ta vie. Lorsque je t'appelle au milieu de la tempête, ce n'est pas seulement pour que tu trouves refuge, mais pour que tu apprennes à me faire entièrement confiance. La foi ne consiste pas à marcher seulement lorsque le chemin est clair et facile, mais à avancer même quand tout semble incertain. C'est dans ces moments que la vraie foi se forme, lorsque tu apprends que tu ne dépends pas de tes propres forces, mais des miennes. Car là où tu vois des limitations, je vois des opportunités. Là où tu vois des échecs, je vois de la croissance. Et là où tu vois le chaos, je suis en train de tisser un plan parfait pour ta vie. Je sais que c'est difficile, je sais que dans ton cœur tu as ressenti la peur, le doute et même le désespoir. Mais je ne veux pas que tu portes seul ces émotions. Je te demande de les déposer dans mes mains. Je suis capable de porter tes fardeaux,
d'alléger le poids que tu portes sur tes épaules. Au lieu de lutter seul, permets-moi d'être celui qui lutte pour toi. Mes bras sont étendus vers toi, prêts à te soutenir, à te couvrir de mon manteau de paix et de protection. Mon enfant, quand je t'appelle au milieu de la tempête, c'est parce que je veux que tu apprennes à dépendre totalement de moi. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande simplement de m'écouter, de venir à moi avec un cœur humble et ouvert. Je ne te juge pas pour tes erreurs, je ne te punis pas pour tes échecs. Au contraire, chaque fois que tu tombes, je suis là pour te relever. Chaque fois que tu sens que tu ne peux plus avancer, je suis là pour te donner des forces nouvelles. Mon invitation n'est pas un fardeau, c'est une promesse. Je promets d'être avec toi à chaque étape du chemin, à chaque moment de doute et de peur. Je t'appelle parce que je veux que tu saches que tu n'es pas seul, que même si le monde semble s'effondrer autour de toi, je reste ton refuge sûr. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te soutiendrai de ma main victorieuse. Écoute mon appel, mon enfant. Au milieu de la tempête, ne ferme pas ton cœur. Ouvre-le-moi, permets à mon amour d'entrer et de te remplir d'une paix que le monde ne peut t'offrir. Car même si les tempêtes viennent, je suis plus grand que toutes. Et tant que tu restes près de moi, tant que tu écoutes ma voix et que tu fais confiance à ma guidance, rien ne pourra te détruire. La tempête passera, mais mon amour pour toi restera pour toujours. Tout comme le soleil brille après la tempête, ainsi ma gloire resplendira dans ta vie. Mais d'abord, tu dois apprendre à marcher dans la foi, à faire confiance à mon appel. Car je t'appelle, même maintenant, à venir à moi, à te reposer en moi. Je suis ta paix, je suis ta force, je suis ton refuge au milieu de chaque tempête. Mon enfant bien-aimé, il est temps que tu reconnaisses une vérité profonde que parfois tu oublies, tu es fragile. Oui, tu es humain, limité par la chair, par les émotions, par les peurs et les doutes qui t'habitent. Mais cette fragilité n'est pas une faiblesse honteuse, elle fait partie de ta nature, elle est un rappel constant que tu n'es pas fait pour tout porter seul. Moi, ton Père Céleste, je ne t'ai jamais créé pour que tu traverses la vie uniquement avec tes propres forces. Je suis là, prêt à te soutenir, à t'accueillir, à te donner la force qui te manque. Quand tu ressens cette fragilité, quand les larmes montent à tes yeux ou que ton cœur est alourdi par les inquiétudes, c'est précisément à ces moments que tu dois te tourner vers moi. Ce n'est pas parce que je veux que tu sois fort à tout prix, mais parce que je sais que dans ta faiblesse, tu peux découvrir ma force. La fragilité humaine n'est pas un défaut, mais une invitation à reconnaître que, par toi-même, tu es limité, mais que je suis sans limite. Là où tes capacités s'arrêtent, les miennes commencent. Ta fragilité n'est pas un obstacle pour moi, c'est une opportunité de te montrer combien je t'aime et combien je suis puissant pour te porter. Je sais que tu as traversé des moments où tout semblait s'effondrer autour de toi, où tu as tenté de résister, de tenir bon par tes propres forces, mais où malgré tous tes efforts, tu as échoué. Mon enfant, ce n'est pas un échec d'admettre que tu es faible. Ce n'est pas une honte de reconnaître que tu ne peux pas tout affronter seul. Au contraire, c'est une étape essentielle pour comprendre que tu as besoin de moi, que tu as besoin de ma force divine pour avancer. Le monde dans lequel tu vis te dit souvent de tout contrôler, de tout maîtriser, de ne jamais montrer de signes de faiblesse. Mais moi, je te dis quelque chose de différent. Je te dis que la véritable force ne vient pas de ton propre pouvoir, mais de ta capacité à me faire confiance, à t'abandonner à moi. Tu n'es pas fait pour tout porter seul, et je ne veux pas que tu le fasses. Je t'ai donné un cœur qui ressent, un esprit qui s'interroge, un corps qui se fatigue, pour que tu puisses reconnaître que ta vraie force vient de moi. Il est important que tu reconnaisses cette fragilité, car c'est seulement en l'acceptant que tu peux ouvrir ton cœur à ma puissance. Si tu essaies de tout faire par toi-même, tôt ou tard, tu découvriras que tes forces humaines ne suffisent pas. Mais lorsque tu me laisses entrer, lorsque tu me laisses prendre tes fardeaux, tu trouveras une force nouvelle, une force que seul moi peux te donner. Pense à combien de fois j'ai révélé ma puissance à travers ceux qui étaient faibles selon les standards du monde.
Je n'ai pas choisi les forts et les puissants pour accomplir mes plus grands desseins, j'ai choisi les humbles, les petits, ceux qui savaient qu'ils avaient besoin de moi. Car c'est dans la faiblesse que ma force éclate le plus clairement. Et toi, mon enfant, c'est dans ta reconnaissance de tes propres limites que tu me laisses faire briller ma puissance en toi. Je sais que tu aimerais être toujours fort, toujours capable de tout surmonter. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait pour moi. Je ne t'aime pas moins dans tes moments de faiblesse, en fait, c'est précisément dans ces moments que je m'approche le plus de toi. Quand tu te sens trop faible pour avancer, je suis là pour te porter. Quand tu n'as plus de réponse, je suis celui qui te guide. Mon enfant, il n'y a pas de honte à ressentir la fatigue, à sentir que tu as besoin de répit. En moi, tu trouveras le repos dont ton âme a tant besoin. En moi, tu trouveras une paix que le monde ne peut pas te donner. Mais pour cela, tu dois d'abord accepter que tu n'as pas à tout gérer seul. Ta fragilité n'est pas un signe d'échec, elle est un rappel que tu as besoin de moi. Les moments où tu te sens le plus vulnérable, les plus perdus, sont souvent ceux où je peux agir le plus puissamment dans ta vie. Lorsque tu déposes enfin tes luttes entre mes mains, lorsque tu me laisses prendre tes fardeaux, je peux alors te montrer la profondeur de ma force et de mon amour. Car je ne te demande pas de te battre seul contre le vent et les vagues, je suis celui qui calme la tempête, celui qui te guide à travers les eaux tumultueuses. Mon enfant, tu n'as pas à te prouver quoi que ce soit à toi-même, ni aux autres, ni à moi. Je t'aime tel que tu es, avec tes forces et avec tes faiblesses. Je ne te demande pas d'être fort tout le temps, je te demande seulement de venir à moi, de me faire confiance, de me laisser te fortifier. Tu n'es pas fait pour tout affronter seul, et tu n'as pas à le faire. Mon amour pour toi est inconditionnel, et ma force est infinie. Souviens-toi que même si tes propres forces te trahissent, je ne te trahirai jamais. Même lorsque tu sens que tout te dépasse, je suis celui qui te relève, celui qui te soutient. Il n'y a rien de trop lourd pour moi, rien d'insurmontable pour mon pouvoir. Et si tu me laisses être ton refuge, si tu acceptes de me laisser porter tes fardeaux, tu verras à quel point ma force est parfaite dans ta faiblesse. Mon enfant, je t'invite à déposer tes peurs, tes doutes et tes angoisses à mes pieds. Ce que tu ne peux pas porter, je le porterai pour toi. Ce que tu ne peux pas surmonter, je te donnerai la force de le faire. Mais pour cela, tu dois reconnaître que tu as besoin de moi. Ce n'est pas un signe de faiblesse de chercher mon aide, c'est un signe d'humilité, et c'est par cette humilité que tu découvriras une nouvelle dimension de ma puissance. Ta fragilité humaine est un chemin vers la découverte de ma force divine. Et quand tu reconnais cette fragilité, tu ouvres la porte à une vie transformée par ma puissance. Ne crains pas de te montrer vulnérable devant moi. Je connais déjà tes faiblesses, et elles ne diminuent en rien mon amour pour toi. Au contraire, elles m'incitent à te montrer davantage combien je suis prêt à te soutenir. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une pause. Prends un moment pour réfléchir à toutes les fois où tu as essayé de tout porter seul, à toutes les fois où tu t'es senti accablé par le poids des épreuves. Et maintenant, je te dis ceci, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, prêt à te donner la force dont tu as besoin. Mais tu dois d'abord reconnaître que tu ne peux pas tout faire par toi-même. Tu dois accepter de me laisser entrer, de me laisser te fortifier. Car dans ta faiblesse, je suis fort. Dans ta fragilité, je manifeste ma puissance. Et lorsque tu me fais confiance, lorsque tu me permets d'agir en toi, tu découvriras une paix et une force que rien ni personne ne pourra t'enlever. Mon enfant, lorsque tu te trouves dans tes moments de plus grande faiblesse, quand ton cœur est lourd et que tes forces semblent t'abandonner, sache que je suis là. Je ne t'abandonne jamais, je ne m'éloigne jamais de toi, même lorsque tu te sens seul, même quand tu penses que personne ne te comprend. Ma présence t'entoure, même si tu ne la ressens pas toujours, et je suis avec toi, surtout dans ces instants où tu te sens le plus vulnérable. Il est facile de croire que je suis loin quand la douleur t'envahit, quand les épreuves te semblent insurmontables. Mais c'est précisément dans ces moments que je suis le plus proche de toi. Lorsque tes forces fléchissent, je suis là pour te soutenir. Lorsque tu te sens brisé, je suis celui qui peut te guérir. Mon amour ne faiblit jamais,
et ma présence ne s'éloigne jamais de toi, même si parfois tu ne le sens pas. Je sais que la douleur peut t'aveugler, que la souffrance peut t'empêcher de voir ma lumière. Tu te dis parfois, où est Dieu dans tout cela? Pourquoi ne vient-il pas m'aider? Mon enfant, je suis là, à tes côtés, même dans le silence, même quand tu ne comprends pas. Mon amour ne dépend pas de tes émotions, de ta capacité à me ressentir ou à comprendre ce que je fais. Mon amour est constant, et ma présence est fidèle. Dans tes moments de faiblesse, je ne suis pas un spectateur distant. Je suis avec toi dans chaque larme, dans chaque soupir, dans chaque cri silencieux de ton cœur. Je comprends les profondeurs de ta souffrance mieux que quiconque, car je t'ai créé. Et je suis venu dans ce monde pour te montrer que je suis avec toi dans tes souffrances, que je porte avec toi le poids de ta croix. Rappelle-toi que mon Fils, Jésus, a traversé les plus grandes souffrances humaines. Il a connu la douleur physique, l'angoisse émotionnelle, l'abandon et la solitude. Il sait ce que c'est d'être faible, de pleurer et de souffrir. Mais dans cette faiblesse apparente, c'était ma force qui se manifestait le plus puissamment. De la même manière, lorsque tu te sens écrasé par les fardeaux de la vie, sache que ma force est là, prête à t'élever, prête à te porter au-dessus des tempêtes. Il est tentant de croire que la faiblesse est quelque chose à fuir, à éviter. Mais mon enfant, je t'invite à voir ta faiblesse comme une occasion de me laisser entrer encore plus profondément dans ta vie. Ce n'est pas un signe de défaite, mais un moment où tu peux découvrir la plénitude de ma puissance. Comme il est écrit dans ma parole, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même, car ma force est toujours à ta disposition. Parfois, dans tes moments les plus sombres, tu as l'impression que personne ne peut comprendre ce que tu traverses, que ta souffrance est trop grande pour être partagée. Mais souviens-toi que je suis toujours là, et que je connais chaque pensée, chaque battement de ton cœur. Rien ne m'échappe. Je suis celui qui te comprend le mieux, même lorsque les mots te manquent, même quand tu n'arrives pas à exprimer ce qui te pèse. Il te suffit de m'appeler, de me parler dans le silence de ton cœur, et je t'écouterai. Je ne t'abandonnerai jamais, et je ne te laisserai pas affronter tes batailles seul. Trop souvent, tu essaies de tout gérer par toi-même, pensant que tu dois être fort, que tu dois trouver en toi les réponses. Mais mon enfant, je suis ici pour toi, pour être ta force lorsque tu n'en as plus. Ma présence n'est pas une ombre lointaine, elle est une réalité vivante, un souffle constant qui t'entoure, qui te soutient et qui te guide. Il y a des moments où tu peux te demander pourquoi tu ne ressens pas ma présence plus fortement, surtout dans la douleur. Sache que je ne suis jamais loin. Parfois, c'est dans le silence que je travaille le plus intensément dans ton cœur. Je ne suis pas toujours dans les manifestations bruyantes ou évidentes, souvent, je suis dans le calme, dans la douceur d'un moment de paix inattendu, dans la chaleur d'un réconfort soudain. Je t'invite à ne pas mesurer ma proximité à la lumière de tes propres sentiments. Tes émotions peuvent fluctuer, mais mon amour et ma présence, eux, ne changent jamais. Même lorsque tu sens que tout s'effondre, que ta vie est un chaos, moi, je suis le rocher inébranlable sur lequel tu peux toujours te reposer. Rien ne peut me faire vaciller, et rien ne peut m'empêcher d'être près de toi. Mon enfant, il est naturel de se sentir faible parfois. Mais dans ces moments, je veux que tu apprennes à te tourner vers moi, non avec honte, mais avec confiance. Je suis le Père qui accueille son enfant avec des bras ouverts, prêt à le consoler et à le relever. Ta faiblesse est une invitation pour moi à te montrer combien je suis puissant pour te porter. Lorsque tu es fatigué, viens à moi. Lorsque tu es épuisé, viens à moi. Lorsque tu te sens seul, viens à moi. Je suis toujours là, attendant que tu me laisses être celui qui te donne du repos, celui qui te soulage de tes fardeaux. Mon amour pour toi est sans limite, et ma capacité à te soutenir est infinie. Je sais que parfois tu peux te sentir indigne de recevoir mon aide. Tu te dis peut-être que tu devrais être plus fort, que tu devrais avoir plus de foi. Mais mon enfant, je ne mesure pas ton mérite à ta capacité à être fort. Je suis venu pour les faibles, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui cherchent refuge. Et même si tu penses ne pas être digne, sache que pour moi,
tu le es toujours. Rien ne peut changer l'amour que j'ai pour toi, ni l'engagement que j'ai de toujours te soutenir. Mon enfant, la prochaine fois que tu te sentiras accablé, n'attends pas que la douleur devienne insupportable avant de venir à moi. Je suis là, prêt à te soulager, prêt à te donner une paix que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Ma présence est un don que je te fais constamment, et tout ce que je te demande, c'est de l'accepter, de me laisser entrer dans ta vie, surtout dans tes moments de plus grande faiblesse. Je veux être celui qui te soutient quand tu n'as plus la force de marcher. Je veux être celui qui sèche tes larmes et apaise ton esprit tourmenté. Rien ne me fait plus plaisir que de te voir reposer en moi, de te voir trouver la paix dans mes bras. Ne pense pas que tu dois tout faire par toi-même. Laisse-moi être ton refuge, ton roc, ta force inébranlable. Dans tes moments de faiblesse, tu n'es jamais seul. Ma présence est une promesse, une vérité sur laquelle tu peux toujours compter. Je ne te quitterai jamais, et je ne te laisserai jamais tomber. Alors, repose-toi en moi, trouve en moi la force qui te manque, et sache que je suis toujours avec toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Mon enfant, aujourd'hui je t'invite à faire confiance. Confiance en moi, ton Dieu, qui t'aime d'un amour infini. Je sais que parfois, les situations que tu traverses te semblent insurmontables et que tu as l'impression d'être seul face à des obstacles immenses. Mais je suis ici pour te dire, ne crains pas et confiance, car je suis avec toi. Faire confiance, mon enfant, signifie me remettre tout ce qui te pèse, tout ce qui te fait peur et te paralyse. Je sais que, parfois, il est difficile de tout déposer entre mes mains. Tu voudrais garder le contrôle, tout comprendre, et avoir l'assurance que tout ira comme tu l'as prévu. Pourtant, mon chemin n'est pas toujours celui que tu imagines. Mais, crois-moi, il est bien plus sûr et bien plus rempli de bénédictions que tu ne peux l'imaginer. La confiance en moi n'est pas une solution de facilité, ce n'est pas non plus une absence de défi ou de souffrance. La confiance est un acte de foi, un abandon total de tes propres plans pour embrasser les miens. Et sache que mes plans pour toi sont toujours bons, même si parfois ils te semblent difficiles à accepter. Quand tu fais confiance en moi, tu permets à ma sagesse divine d'agir dans ta vie, tu ouvres ton cœur à mes desseins qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Je connais chaque détail de ta vie, chaque battement de ton cœur, chaque souci qui te traverse l'esprit. Rien ne m'échappe. Lorsque tu te tournes vers moi en pleine tempête, avec tes doutes et tes incertitudes, je suis déjà là, prêt à t'accueillir. Tu te demandes parfois pourquoi tu devrais me faire confiance alors que les réponses semblent tarder ou que la souffrance persiste. Mon enfant, la confiance ne signifie pas que tu obtiendras immédiatement ce que tu désires, mais que tu es prêt à recevoir ce dont tu as vraiment besoin, au moment parfait. Parfois, la confiance demande du temps. Elle est comme une graine plantée dans la terre, qui a besoin d'eau, de lumière et de soins pour grandir. Ta confiance en moi grandira de la même manière si tu me permets de travailler dans ton cœur. Ne sois pas impatient, ne laisse pas le doute éteindre cette petite flamme de foi qui brûle en toi. Continue de me faire confiance, même lorsque tu ne vois pas immédiatement le fruit de cette confiance. Je suis fidèle à mes promesses, et jamais je ne t'abandonnerai. Mon enfant, rappelle-toi les moments de ta vie où tu as eu confiance en moi, et où j'ai agi en ta faveur, parfois de manière inattendue. Tu te souviens peut-être d'une période où tu pensais que tout était perdu, mais où finalement tu as vu ma main intervenir de façon merveilleuse. Ces moments sont des preuves que je ne t'abandonne pas, que je prends soin de toi, même dans les plus sombres de tes épreuves. Utilise ces souvenirs pour renforcer ta foi, pour raviver en toi la certitude que je suis toujours à tes côtés. Faire confiance en moi, c'est aussi accepter que parfois, la réponse à tes prières ne soit pas celle que tu attends. Tu pourrais prier pour que j'éloigne un fardeau ou une épreuve de ta vie, et pourtant, il se peut que je permette que cette épreuve persiste. Cela ne signifie pas que je t'ai oublié ou que je n'écoute pas tes prières. Au contraire, parfois, je permets que certaines difficultés demeurent pour fortifier ta foi, pour te rapprocher de moi, pour te montrer que, même dans l'adversité, je suis ton rocher inébranlable. Il est difficile, je le sais, de comprendre pourquoi certaines prières semblent ne pas recevoir de réponse immédiate. Mais fais-moi confiance,
je connais le moment parfait pour chaque chose. Je vois tout, du début à la fin, et je sais exactement ce qu'il te faut pour grandir, pour te renforcer, pour t'épanouir spirituellement. Parfois, une réponse immédiate à tes prières ne te rendrait pas plus fort, alors que traverser cette épreuve, avec ma présence à tes côtés, te transformera profondément. Regarde autour de toi, mon enfant. Le monde te dit que tu dois tout gérer seul, que la force vient de l'intérieur, que ta réussite dépend de toi seul. Mais je te dis une autre vérité, ta force véritable réside en moi. Ce n'est pas par tes propres capacités que tu surmonteras les tempêtes, mais par la confiance que tu mets en moi. Quand tu déposes tes peurs, tes inquiétudes et tes désirs entre mes mains, tu permets à ma force d'agir en toi. Et sache que ma force est infinie, qu'elle ne faillit jamais. Je t'invite aujourd'hui à un acte de confiance profond. Abandonne tes angoisses à mes pieds. Abandonne tes doutes, tes projets, tes peurs. Je sais ce dont tu as besoin avant même que tu ne me le demandes. Je te porterai à travers chaque difficulté, je te soutiendrai dans chaque épreuve. Mais pour cela, tu dois apprendre à me faire confiance, à te décharger de ce fardeau que tu portes inutilement. Mon enfant, cesse de lutter seul. Laisse-moi être ta force, ton guide, ton soutien. Laisse-moi te montrer que, même lorsque tout semble incertain, je tiens fermement ta vie dans mes mains. Rien de ce qui t'arrive n'échappe à mon regard, et tout est sous mon contrôle. Tu n'as pas à comprendre tous les détails, tu n'as qu'à me faire confiance. Je veux que tu apprennes à trouver la paix dans cette confiance. Une paix qui dépasse tout entendement, une paix qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais qui vient de la certitude que je suis avec toi, à chaque instant. Même au milieu de la tempête, même lorsque tout semble chaotique, je t'offre une paix intérieure inébranlable, une paix qui repose sur la confiance que tu mets en moi. Confiance, mon enfant, voilà ce que je te demande. Car plus tu me fais confiance, plus tu découvriras combien je suis fidèle. Tu verras des miracles, tu vivras des bénédictions inattendues, mais plus encore, tu connaîtras la joie profonde de marcher à mes côtés, sans peur, sans inquiétude. Ma présence t'accompagnera toujours, et je te guiderai à chaque pas. N'attends pas que les circonstances changent pour commencer à me faire confiance. Fais-le dès maintenant, même si les vents soufflent encore, même si la tempête fait encore rage. C'est justement là que ta confiance en moi doit briller le plus fort. Et je te promets que, si tu me fais confiance, tu verras ma main agir dans ta vie d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Je suis le Seigneur, ton Dieu, et je ne t'abandonnerai jamais. Place ta confiance en moi, et je te conduirai vers des chemins de paix, de joie et de bénédiction. Garde foi en ma promesse, et sache que je suis toujours fidèle à ceux qui me font confiance. Mon enfant, regarde la croix. Contemple-la, car elle est plus qu'un simple symbole, elle est l'expression ultime de l'amour, du sacrifice et de la force dans la souffrance. Mon fils, Jésus, a porté cette croix pour toi, pour montrer que, même dans les moments de plus grande douleur et d'abandon, il y a une force qui transcende toute souffrance humaine. Cette force vient de moi, de ma volonté, de l'amour incommensurable que j'ai pour toi et pour toute l'humanité. La croix est le chemin que mon fils a choisi, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il savait que c'était par ce chemin que la rédemption serait offerte à tous. Imagine la douleur qu'il a ressentie, la lourdeur du bois sur ses épaules, les moqueries et les humiliations qu'il a subies. Jésus, dans sa chair, a connu la souffrance plus intensément que quiconque. Mais à travers cette souffrance, c'est ma force qui s'est manifestée, une force qui transcende la douleur physique et mentale, une force qui transforme le plus grand des sacrifices en source de vie et de salut. Regarde cette croix et comprends qu'elle est un exemple pour toi. Non pas parce que je te demande de souffrir sans raison, mais parce que la croix te montre que, dans chaque épreuve, chaque douleur que tu traverses, il y a une force qui peut émerger, une force qui te transforme, qui te purifie et te rapproche de moi. La souffrance n'est jamais vaine si elle est vécue en communion avec moi. Comme mon fils l'a vécu, tu es aussi invité à porter ta croix, à accepter que, parfois, les chemins difficiles mènent aux plus grandes victoires. Mon enfant, je sais que tu as souffert. Je sais que tu portes en toi des blessures,
des épreuves qui te semblent parfois trop lourdes à supporter. Et je ne minimise pas ta douleur. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'es pas seul dans cette souffrance. Tout comme Jésus n'était pas seul lorsqu'il portait sa croix, tu ne le es pas non plus. Je suis avec toi à chaque instant. Et comme Simon de Cyrène a aidé mon fils à porter sa croix, je t'envoie des grâces et des aides invisibles pour alléger ton fardeau. La croix de mon fils n'était pas une fin en soi. Elle était le passage vers la résurrection, vers la victoire sur la mort et le péché. De la même manière, les souffrances que tu traverses aujourd'hui ne sont pas une fin. Elles sont une étape, parfois nécessaire, pour te purifier, pour t'ouvrir à une vie nouvelle, plus proche de moi. C'est en portant ta croix avec foi et courage que tu pourras trouver la force de surmonter les épreuves et de te relever encore plus fort. Il est naturel de vouloir éviter la douleur. Mon propre fils, dans le jardin de Gethsémani, a demandé que cette coupe lui soit épargnée. Mais il a ajouté, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Dans ces mots réside la clé pour comprendre la force de la croix. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de l'accepter lorsque c'est inévitable, avec la certitude que je suis avec toi, que je te soutiens, et que, même dans tes moments les plus sombres, je transforme cette souffrance en source de vie, de rédemption et de grâce. Chaque fois que tu te sens accablé par la douleur, tourne tes yeux vers la croix. Vois en elle non seulement un symbole de mort, mais surtout un symbole de résurrection, de renouveau et d'espoir. Mon fils a souffert pour que toi, tu n'aies pas à porter ce poids seul. Sa souffrance a ouvert les portes du ciel, et maintenant, à travers tes propres épreuves, tu participes à cette œuvre de salut. C'est une réalité difficile à comprendre avec des yeux humains, mais avec la foi, tu verras que ta souffrance, unie à celle de mon fils, prend un sens nouveau. Je ne minimise pas ta douleur, mon enfant. Je sais que, parfois, tu te demandes pourquoi je permets certaines épreuves dans ta vie. Pourquoi la maladie? Pourquoi la perte? Pourquoi ces situations qui semblent injustes? Mon cœur souffre avec toi, mais je te dis, la souffrance que tu traverses n'est pas une punition. Elle fait partie d'un chemin mystérieux de transformation. Comme l'or est purifié par le feu, ton âme se purifie et se renforce à travers ces épreuves, si tu les vis en union avec moi. Mon enfant, chaque souffrance a un sens profond si tu la confies à moi. Il n'y a pas de douleur inutile quand elle est offerte avec amour. Pense à tous ces saints qui, à travers les siècles, ont accepté leur croix avec une foi inébranlable. Leur vie n'a pas été facile, et pourtant, c'est dans la souffrance qu'ils ont trouvé une communion plus profonde avec moi. Leur exemple t'invite à ne pas fuir tes épreuves, mais à me les offrir, pour que je les transforme en une source de bénédiction, de force et de croissance spirituelle. La croix, mon enfant, n'est jamais facile à porter. Mais je ne te demande jamais de porter un fardeau plus grand que tes forces. Et lorsque tu te sens trop faible pour continuer, rappelle-toi que je suis là, prêt à te soutenir. Regarde mon fils sur la croix et vois comment, dans la plus grande des faiblesses apparentes, c'était en réalité la plus grande manifestation de force, d'amour et de miséricorde. De la même manière, dans tes moments de faiblesse, c'est là que ma force agit le plus puissamment en toi, si tu me fais confiance et que tu t'abandonnes à moi. Mon enfant, je veux que tu saches que la croix n'est jamais la fin. Elle est toujours suivie de la résurrection, de la lumière et de la victoire. Ce que tu vis maintenant, ce que tu portes comme croix, n'est pas une fin en soi. C'est un passage, un moment qui te prépare à quelque chose de plus grand, de plus beau, que tu ne peux peut-être pas encore voir. Mais fais-moi confiance. Crois que, tout comme j'ai relevé mon fils de la mort, je te relèverai aussi de tes épreuves, et tu verras que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Mon enfant, la croix est un mystère d'amour. C'est un mystère de force, caché dans la faiblesse apparente. Ne crains pas de porter ta croix, car je suis avec toi. Et à chaque pas que tu fais en portant ce fardeau, je suis là, t'offrant ma force, mon réconfort, et ma promesse que, comme mon fils, tu connaîtras la résurrection après la souffrance. Garde tes yeux fixés sur moi, et sache que je ne te laisserai jamais tomber. Que ta croix devienne pour toi non pas un symbole de désespoir, mais un symbole d'espoir, de renouveau et de vie éternelle.
car je suis avec toi, et à travers toutes les épreuves, c'est ma force qui te soutient. Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à découvrir le pouvoir de la prière. C'est à travers la prière que tu peux accéder à ma force et à ma sagesse, qui te sont offertes généreusement chaque fois que tu te tournes vers moi. La prière n'est pas simplement un ensemble de mots, c'est un dialogue entre toi et moi, une ouverture de ton cœur à mon amour, à ma présence et à ma guidance. Chaque fois que tu te trouves face à des défis, n'oublie pas que je suis là, attendant que tu m'invites à intervenir dans ta vie, à te donner ce dont tu as besoin pour surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Je sais que la vie peut parfois sembler accablante. Les épreuves peuvent t'épuiser, te remplir d'incertitudes, et parfois te laisser dans une confusion si profonde que tu ne sais plus où tourner ton regard. Mais c'est précisément dans ces moments-là que je te demande de prier, non seulement pour chercher des solutions, mais surtout pour recevoir ma force et ma sagesse. Souvent, tu penses que tu dois tout comprendre par toi-même, que tu dois trouver seul le chemin pour sortir de l'impasse. Pourtant, je suis là, prêt à te montrer le chemin si tu me demandes. La prière n'est pas une simple demande, c'est un acte de confiance. Quand tu pries, tu me dis, « Seigneur, je reconnais que je ne peux pas tout faire par moi-même. J'ai besoin de ta force, de ta sagesse, de ton amour. » Ce geste d'humilité, mon enfant, est le premier pas vers la victoire face à tes difficultés. Car c'est dans l'abandon confiant à moi que tu trouves la véritable force. Non pas une force qui vient de tes propres capacités, mais une force qui découle de ma présence en toi, une force divine qui surpasse tout ce que tu pourrais imaginer. Tu te demandes peut-être comment je te donnerai cette force et cette sagesse. Sache que je ne te laisserai jamais seul dans tes épreuves. À chaque fois que tu pries avec sincérité, je t'écoute et je réponds, même si tu ne le remarques pas immédiatement. Parfois, ma réponse est un sentiment de paix profonde qui vient envahir ton cœur en plein milieu de la tempête. Parfois, elle prend la forme d'une clarté soudaine, d'une idée qui te montre le chemin à suivre. D'autres fois, je t'envoie des personnes ou des circonstances qui te guident et t'aident à traverser ce que tu vis. Ne crois pas que tu es trop faible pour recevoir ma force. Au contraire, c'est précisément dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Lorsque tu pries pour recevoir de la force, je te donne bien plus que la capacité de résister aux difficultés. Je te donne le courage de les affronter avec foi, la résilience pour ne pas abandonner, et l'espoir de savoir que je travaille toujours pour ton bien, même dans les moments les plus sombres. Mais la prière ne consiste pas seulement à recevoir de la force physique ou émotionnelle. Elle est aussi une source de sagesse. Combien de fois te trouves-tu face à des situations où tu ne sais pas quelle décision prendre, où le bon choix te semble obscur, caché derrière un voile de doute ? C'est dans ces moments que je t'appelle à prier pour la sagesse. Mon enfant, je suis la source de toute sagesse. Tout comme Salomon a prié pour recevoir la sagesse et l'a obtenue en abondance, toi aussi, si tu me demandes avec foi, je te donnerai la sagesse nécessaire pour affronter les défis de la vie. Parfois, tu te trompes en croyant que la sagesse consiste à tout comprendre immédiatement. Mais la vraie sagesse, celle que je te donne, est une capacité à discerner les choses avec mes yeux, à voir au-delà des apparences immédiates. La sagesse que je t'offre te permet de garder ton cœur en paix, même lorsque les réponses ne sont pas instantanées. Elle te donne la patience de marcher dans la foi, de comprendre que certains défis prennent du temps à être surmontés, mais que tu n'es jamais seul dans cette attente. Souviens-toi que Jésus, mon Fils bien-aimé, lui-même a prié dans ces moments de plus grande détresse. Avant d'aller à la croix, il s'est retiré pour prier, pour demander non seulement la force d'accomplir ma volonté, mais aussi la sagesse pour comprendre le chemin que je traçais devant lui. Si mon fils a trouvé sa force et sa sagesse dans la prière, combien plus toi, mon enfant, peux-tu découvrir ces mêmes dons si tu me cherches dans la prière sincère ? Il est important que tu comprennes que la prière n'est pas un acte isolé, mais une relation continue. Je veux que tu viennes à moi non seulement quand tu es accablé, mais aussi dans les moments de joie, pour que notre relation soit enracinée dans la confiance et l'amour. Plus tu me fais confiance à travers la prière, plus je peux te révéler mes plans, mes desseins, et t'équiper pour faire face aux défis que tu rencontres. La prière est le lien qui nous unit, qui te permet de me laisser entrer pleinement dans ta vie.
Ne sois pas découragé si, parfois, tu n'obtiens pas immédiatement les réponses que tu attends. Sache que chaque prière sincère est entendue. Je réponds toujours, mais parfois d'une manière que tu ne comprends pas tout de suite. Parfois, ma réponse est un silence qui t'invite à approfondir ta foi, à continuer de marcher avec moi-même lorsque tu ne vois pas clairement le chemin devant toi. Ce silence n'est pas une absence, il est une invitation à me faire confiance davantage, à chercher ma volonté avec un cœur encore plus ouvert. Mon enfant, chaque fois que tu pries, tu renforces ce lien d'amour et de confiance entre nous. Je te donne la force pour continuer à avancer, même quand le chemin est difficile. Je te donne la sagesse pour discerner le meilleur chemin, même quand tout semble confus. Et je te donne la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui vient te rappeler que je suis avec toi, toujours. Quand tu te trouves face à un défi insurmontable, ne te contente pas de me demander de l'enlever de ta vie. Demande-moi la force de le surmonter, la sagesse pour le comprendre, et la foi pour savoir que je suis à tes côtés à chaque instant. Il n'y a aucun défi trop grand pour moi, aucune situation qui ne puisse être transformée par mon amour et ma puissance. Mais je te demande de faire ta part, de prier, de me chercher, de me laisser agir dans ta vie. Rappelle-toi que chaque défi que tu traverses peut être une occasion de grandir spirituellement. À travers la prière, tu m'invites à te transformer, à te donner non seulement les outils pour affronter les difficultés, mais aussi pour en ressortir plus fort, plus sage et plus proche de moi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière, mon enfant. C'est par elle que tu recevras tout ce dont tu as besoin, la force pour continuer, la sagesse pour discerner, et la paix pour vivre dans l'espérance. Alors aujourd'hui, je t'invite à prier avec un cœur ouvert, à me remettre toutes tes inquiétudes, tes fardeaux, et à me faire confiance pour te conduire là où tu dois aller. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux te parler de la force de la foi. C'est elle qui t'aide à avancer, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. La foi, cette confiance inébranlable en moi, est la source de ta motivation pour surmonter les obstacles de la vie. Lorsque tu fais confiance en moi de tout ton cœur, rien ne peut te détourner de ton chemin. Peu importe l'ampleur des défis ou la hauteur des montagnes que tu dois gravir, ta foi te soutient et te pousse à aller de l'avant. La vie est souvent pleine d'épreuves. Il y a des moments où tu te sens dépassé, où tout semble trop difficile à gérer. Peut-être que tu as déjà ressenti ce sentiment d'impuissance, cette fatigue face aux obstacles qui se dressent sur ta route. Mais souviens-toi, c'est précisément dans ces moments de faiblesse et d'incertitude que ta foi peut briller le plus fort. Ta foi en moi n'est pas seulement une croyance abstraite, elle est une force vivante, un moteur puissant qui te pousse à continuer, même quand tout semble perdu. La foi ne signifie pas que tu ne rencontreras jamais d'obstacles. Au contraire, les défis sont une partie inévitable de cette vie terrestre. Mais la foi te permet de les aborder avec un esprit différent. Elle transforme ta manière de voir les difficultés. Ce que d'autres perçoivent comme des barrières insurmontables, toi, tu peux les voir comme des opportunités de grandir, de te rapprocher de moi, de renforcer ton esprit. Car chaque obstacle est une invitation à me faire confiance davantage, à découvrir ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Mon enfant, je te le dis aujourd'hui, la foi en moi est le plus grand trésor que tu puisses posséder. Lorsque tu as la foi, tu n'es jamais seul face aux défis. Je suis avec toi, chaque pas du chemin. Je suis ta force quand tu es faible, ta lumière quand tout semble sombre. Et même lorsque tu ne vois pas clairement le chemin devant toi, c'est ta foi en moi qui te guide, comme une boussole dans la nuit. Mais comment nourrir cette foi, comment la faire grandir? Tout d'abord, souviens-toi de mes promesses. Je t'ai promis que je ne t'abandonnerai jamais, que je serai toujours avec toi, que rien ne pourra te séparer de mon amour. Ces promesses, elles sont pour toi, elles sont ton encre lorsque les vents de l'adversité soufflent trop fort. En te rappelant mes paroles, tu fortifies ta foi, tu te rappelles que, quoi qu'il arrive, je suis là, fidèle à mes engagements envers toi. Ensuite, il te faut nourrir ta foi par la prière. La prière n'est pas simplement un acte religieux, elle est le souffle même de la foi. Chaque fois que tu pries, tu me donnes accès à ton cœur, à tes pensées, à tes désirs. Et je réponds,
même si tu ne le vois pas toujours immédiatement. La prière te permet de rester connecté à moi, de puiser dans ma force infinie. Plus tu pries, plus ta foi grandit, car tu te rends compte que je suis toujours là, que je ne t'abandonne pas, même dans les moments les plus difficiles. La foi est aussi nourrie par l'action. Mon enfant, ta foi n'est pas seulement faite pour être gardée dans ton cœur, elle doit être mise en pratique dans ta vie. Lorsque tu agis avec foi, même dans les situations les plus incertaines, tu me montres que tu me fais confiance. Chaque pas que tu fais dans la foi, même si c'est un petit pas, est un pas vers la victoire. Les actions motivées par la foi ouvrent la porte à mes bénédictions, à ma grâce. Plus tu agis avec foi, plus tu verras ma main à l'œuvre dans ta vie. Il est important de comprendre que la foi ne signifie pas l'absence de peur ou de doute. Mon enfant, je sais que parfois tu doutes, je sais que parfois tu as peur. Cela fait partie de ton humanité. Mais la foi, c'est choisir de me faire confiance malgré ses doutes, malgré ses peurs. C'est avancer, même quand tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel. Et je te le promets, chaque fois que tu fais ce choix de foi, je suis là pour te soutenir, pour te guider et pour te montrer que ta confiance en moi n'est jamais vaine. Pense à ces moments dans ta vie où tu as surmonté des défis que tu croyais impossibles à vaincre. Souviens-toi de ces situations où, malgré l'adversité, tu as trouvé la force de continuer. Ce n'était pas seulement ta propre force, c'était moi qui agissais à travers ta foi. Je t'ai soutenu, je t'ai porté, même si tu ne t'en rendais pas toujours compte. Et aujourd'hui encore, je suis avec toi, prêt à t'aider à surmonter les prochains obstacles. Lorsque tu fais face à des épreuves, ne te laisse pas submerger par la peur. Regarde-les avec les yeux de la foi. Rappelle-toi que je suis plus grand que n'importe quel problème, que je suis capable de transformer toute situation pour ton bien. Il se peut que tu ne vois pas immédiatement la solution, mais fais-moi confiance. Chaque obstacle est une opportunité pour que ta foi en moi se renforce, pour que tu puisses découvrir à quel point je suis fidèle et puissant dans ta vie. Il est facile, dans les moments de difficulté, de perdre espoir, de se demander pourquoi ces épreuves t'arrivent. Mais, mon enfant, je te demande aujourd'hui de garder les yeux fixés sur moi. Les tempêtes viendront, mais elles ne dureront pas éternellement. Avec la foi, tu peux traverser ces tempêtes en sachant que je suis avec toi, que je ne te laisserai jamais tomber. La foi est ce qui te donne la motivation de continuer, même quand tout semble difficile. Elle est ce qui te pousse à ne pas abandonner, à garder espoir, car tu sais que je travaille toujours pour ton bien. Souviens-toi de l'histoire de Pierre, qui a marché sur l'eau vers Jésus. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur lui, sa foi lui permettait de faire l'impossible. Mais dès qu'il a commencé à regarder les vagues, la peur a pris le dessus, et il a commencé à sombrer. Mon enfant, c'est la même chose pour toi. Si tu regardes uniquement les défis, les difficultés, tu te sentiras accablé. Mais si tu gardes les yeux fixés sur moi, ta foi te portera au-dessus des tempêtes. Ne laisse pas les obstacles te faire perdre courage. Je suis là pour te rappeler que tu n'as pas à les affronter seul. Chaque fois que tu rencontres un défi, vois-le comme une occasion de renforcer ta foi, de découvrir ma puissance à l'œuvre dans ta vie. La foi est la clé qui ouvre les portes des bénédictions, qui te donne accès à ma force infinie. Et avec cette foi, il n'y a rien que tu ne puisses surmonter. Aujourd'hui, je t'invite à renouveler ta foi, à te rappeler que, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Aie confiance en moi, même quand les choses semblent difficiles. Car avec la foi, rien n'est impossible. Continue de marcher avec confiance, mon enfant, et tu verras que chaque obstacle deviendra une étape vers une victoire plus grande. Je suis ton Dieu, et je te soutiens toujours. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à vivre chaque jour en communion avec moi. La vie que je t'offre est une vie remplie de paix et de force, mais elle repose sur une relation intime et quotidienne entre toi et moi. Cette communion n'est pas un simple moment isolé de prière ou de dévotion, c'est un chemin que nous parcourons ensemble, une marche constante à mes côtés, une ouverture continuelle de ton cœur à ma présence. Quand tu choisis de vivre en communion avec moi, tu découvres une source inépuisable de force et de paix. Le monde dans lequel tu vis est souvent agité,
plein de distractions, de soucis et de tensions. Mais quand tu apprends à te tourner vers moi dans chaque instant, tu trouves un refuge sûr. Car, mon enfant, c'est en moi que se trouve la vraie paix, une paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Cette paix n'est pas seulement une absence de conflit ou de problème, c'est une tranquillité profonde qui te remplit lorsque tu sais que je suis avec toi, que je tiens ta vie dans mes mains. Vivre en communion avec moi ne signifie pas être exempt de difficultés ou de défis. Mais cela signifie que, dans chaque situation, tu n'es jamais seul. Tu as toujours quelqu'un vers qui te tourner, quelqu'un qui te comprend parfaitement, qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes. Ma présence à tes côtés est constante, même si parfois tu ne la ressens pas. C'est par cette communion que je peux t'offrir la force nécessaire pour affronter les épreuves du quotidien, pour marcher avec assurance même lorsque le chemin est obscur. La clé pour vivre en communion avec moi est la constance. Ce n'est pas quelque chose que tu fais uniquement lorsque tu te sens faible ou accablé. Mon enfant, je veux marcher avec toi chaque jour, dans les moments de joie comme dans les moments de peine. C'est dans cette relation continue que tu pourras vraiment expérimenter la plénitude de ma présence. Pense à moi dès le matin, lorsque tu ouvres les yeux. Offre-moi ta journée, tes pensées, tes désirs. Laisse-moi être celui qui guide chacun de tes pas, qui éclaire chacune de tes décisions. Lorsque tu passes du temps en prière, en méditant sur ma parole ou simplement en restant en silence devant moi, tu ouvres ton cœur à ma paix. La prière n'est pas seulement un moment de demande, c'est une rencontre avec moi, une conversation intime entre toi et ton Créateur. Plus tu fais de la place pour moi dans ta vie, plus tu découvriras que je suis toujours là, prêt à te donner la force, la sagesse et le réconfort dont tu as besoin. Mais mon enfant, cette communion doit aussi se vivre à travers tes actions. Il ne s'agit pas seulement de m'inviter dans ta prière, mais de me laisser agir à travers toi dans ta vie quotidienne. Lorsque tu montres de l'amour à ceux qui t'entourent, lorsque tu pardonnes, lorsque tu aides ceux qui en ont besoin, tu vis ma présence. Chaque geste d'amour est une manière de manifester ma présence dans le monde, de rendre visible ma lumière à travers toi. Vivre en communion avec moi, c'est aussi apprendre à me faire confiance, à abandonner tes peurs, tes inquiétudes et tes doutes entre mes mains. Je sais que parfois, tu as du mal à lâcher prise, à laisser tes soucis dans mes mains. Mais mon enfant, je te dis aujourd'hui que je suis là pour toi. Je ne veux pas que tu portes seul les fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Laisse-moi être ton soutien, ton roc, ta force inébranlable. C'est dans cette confiance, dans cet abandon, que tu découvriras la vraie paix. Chaque jour est une nouvelle opportunité de marcher plus près de moi, de me connaître plus profondément, de laisser ma lumière briller dans ta vie. La communion avec moi n'est pas une relation lointaine ou abstraite. Elle est réelle, vivante, elle se nourrit de ta volonté de me chercher dans les petites choses comme dans les grandes. Lorsque tu fais de moi le centre de ta vie, tout commence à prendre un sens nouveau. Les défis que tu rencontres ne te semblent plus aussi insurmontables, car tu sais que je suis avec toi pour les affronter. Les moments de bonheur deviennent encore plus lumineux, car tu les vis en union avec moi. Souviens-toi de mes paroles, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vivre en communion avec moi, c'est marcher sur ce chemin que je te trace chaque jour. Parfois, tu ne comprendras pas immédiatement pourquoi je te conduis dans telle ou telle direction. Parfois, tu seras tenté de suivre ton propre chemin, de te fier à ta propre sagesse. Mais je te le dis, mon enfant, fais-moi confiance. Mon chemin est le meilleur pour toi, même si tu ne le vois pas toujours tout de suite. Il y aura des jours où tu te sentiras plus éloigné de moi, où la prière te semblera difficile, où les distractions du monde prendront le dessus. Ne te décourage pas. Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande seulement de revenir à moi, encore et encore. Chaque effort que tu fais pour rester en communion avec moi est précieux à mes yeux. Et même lorsque tu faiblis, je suis toujours là pour te relever, pour te ramener dans mes bras. Vivre en communion avec moi, c'est aussi accepter que parfois le silence fait partie de notre relation. Il y aura des moments où tu ne sentiras pas ma présence de manière aussi évidente, où tu auras l'impression que je suis loin. Mais je te dis ceci, je ne suis jamais loin. Même dans le silence, je travaille dans ton cœur,
je prépare des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer. La foi, mon enfant, c'est aussi continuer à me faire confiance dans ces moments de silence, en sachant que je ne t'abandonne jamais. Je veux que tu vives ta vie avec une certitude profonde, je suis toujours avec toi. Rien ne peut te séparer de mon amour, aucune circonstance, aucune épreuve, aucun échec. Ma présence t'accompagne chaque jour, chaque instant. Lorsque tu vis en communion avec moi, tu n'as plus à craindre l'avenir, car tu sais que je tiens tout dans mes mains. Tu n'as plus à te soucier des incertitudes, car tu sais que je guide chacun de tes pas. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à renouveler ton engagement à vivre chaque jour en communion avec moi. Cherche-moi dans tes prières, dans tes pensées, dans tes actions. Offre-moi tout ce que tu es, tout ce que tu fais, et je te comblerai de ma paix et de ma force. La vie est un voyage, et je veux être ton compagnon de chaque instant. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles, nous célébrerons chaque joie, et tu découvriras que, dans cette communion, se trouve la clé d'une vie véritablement épanouie. Je suis ton Dieu, et je suis avec toi pour toujours. Marche avec moi, et tu ne manqueras de rien.